c'est quoi la médecine interne? Donc, c'est une spécialité médicale, j'avais dit plus ou moins calme, qui s'intéresse au diagnostic et de la prise en charge globale, premièrement, donc des maladies de système, des maladies, donc des maladies vasculaires et des maladies chroniques. Donc cette définition, si vous voulez, vous la trouvez plutôt à Google ou à Wikipédia, parce qu'en pratique, la médecine interne est plus un concept qu'une spécialité. Donc ça va différer selon le pays là où on la pratique. Et puisqu'on est en Algérie, on va plutôt développer la médecine interne en Algérie, qui aussi diffère selon si elle est pratiquée en libéral ou dans un milieu hospitalo-universitaire. Et dans un milieu hospitalier universitaire, si elle est pratiquée dans un CHU, dans un OPH, là, je vais pas vraiment s'étaler parce que Chaki va expliquer déjà un petit peu les différences. Là, par contre, c'est différent en médecine interne, c'est plutôt le CHU qui est calme et le PH qui est, je dirais, chaud. Voilà. Donc, j'avais commencé par la spécialité médicale. Donc, on est toujours, c'est quoi la médecine interne? On avait dit que c'est une spécialité médicale. Donc, qui s'intéresse, on avait dit, au diagnostic et de la prise en charge. Premièrement, les maladies de système, donc, notamment les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires et des maladies rares, comme les maladies de surcharge. Là, je me retrouve un peu plus à l'aise parce qu'il y a le concept de maladie de système ou pardon, le module de maladie de système qui est récemment introduit. Donc, on est plus en plus familiarisé avec le terme de maladie de système. Deuxièmement, les maladies vasculaires. Donc, je reprends les maladies de système en général à l'étranger sont pris en charge par une spécialité à part dite l'immunologie clinique. Une autre spécialité à part s'intéresse aux maladies vasculaires dont s'occupe toujours l'interniste en Algérie. Et en dernier lieu, la prise en charge des maladies chroniques. Donc, c'est quoi les maladies chroniques? C'est en général, c'est les maladies multisystémiques. Et là, on parle surtout des maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose, le diabète, l'HTA, le dyslipidémie, etc. Et en dernier, l'interniste jouera un rôle important dans la coordination entre les différents spécialistes. Donc ça, c'est très très important. Donc la coordination, on avait dit, entre les différents spécialistes et l'accompagnement du malade pendant son parcours de soins, donc notamment les malades polymédiqués. Et c'est là, c'est à partir de là où sort le concept de polyvalence. Donc l'interniste est un médecin polyvalent. Donc pour le résidana, ça nous fait un cursus de 5 ans. Donc, ça m'a été vraiment une barrière, parce que moi, je suis une personne qui aime vraiment finir les choses assez vite. Mais là, je trouve qu'il y a déjà une année qui s'est passée, donc la différence de 4 ans, 5 ans, elle n'est pas vraiment importante. Donc, elle est répartie en 4 ans d'hospitalisation et une année d'option. Donc, les options, on a soit l'option vasculaire, soit l'endoscopie digestive. Donc là, je vais pas vraiment détailler parce que ça change d'un terrain à un autre, voilà. Si on la pratique à Alger ou ailleurs. Pour les explorations, donc je vais développer par la suite dans les avantages. Pour les examens, on a les examens de première année, de DEMS, qui sont des examens donc fonctionnels. Et on a, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas vraiment, des examens intercalaires qui sont plutôt classants et on n'a pas de rotation entre les services. Donc, voilà. Donc, les examens intercalaires sont vraiment classants et n'ont pas vraiment d'impact. Donc, j'accède au deuxième point. Pour le classement et les terrains, voilà. Pour le classement et les terrains, je dirais que c'est comme la neurologie, c'est une spécialité de classement moyen. Le classement aussi entre 200 et jusqu'à 700, 800 à peu près. Donc l'année passée, c'était une première. Donc la médecine interne, premier terrain de médecine interne, s'est fermé à 150. C'était Bablouette, suivi par Mustapha, Benimsous. Voilà, le Blimsous, c'était le dernier CHU par ordre voilà, du classement. Pour les autres, j'ai pas vraiment les chiffres exacts. J'ai mis les chiffres de ceux qui m'ont partagé leur classement. Mais je tiens juste à vous dire que le dernier poste a été choisi à Entaya.
Et là, vous voyez clairement que le CHU est au premier plan par rapport aux EPH, justement par rapport premièrement donc par rapport au confort le résident. On a moins de charges, bien sûr, on a moins de gardes. On a plus de spécialités parce que quand vous connaissez médecine interne, on demande quand même beaucoup d'avis et ça nous ferait moins d'évacuation. Et par rapport aussi pour le malade, on dispose de laboratoires donc on a et d'imagerie plus que les EPH. Voilà. Donc j'enchaîne avec les avantages et les inconvénients. Bon, pour les avantages et les inconvénients, ils se confrontent vraiment. Parce que là, j'ai mis par exemple vaste et charge dans les deux côtés et j'ai essayé de confronter les autres aspects. Vaste, c'est un avantage parce que en fait, c'est pas du plan-plan, on s'ennuie pas en général. C'est des pathologies très très variées. Donc plusieurs maladies peuvent se diagnostiquer chez un même malade. Et une même maladie peut se présenter avec des phénotypes très très différents chez plusieurs malades. Donc vraiment, on s'ennuie pas là en médecine interne. Mais là, par contre, on peut se perdre. Ah oui, donc en médecine interne, il faut avoir un fil conducteur. Et là, malheureusement, on dépend beaucoup, beaucoup, entre parenthèses, d'informateurs. Parce que si on commence à apprendre, moi personnellement, je me perds par exemple, je suis une personne qui essaie de considérer si vous voulez, les lésions que vous trouvez, soit sur le plan clinique, biologique ou imagerie. Et le concept de fil conducteur, parfois, est introuvable en médecine interne. Donc, on dépend d'un major, entre parenthèses, qui va vous guider jusqu'à ce que vous arrivez à poser le bon diagnostic ou choisir le bon chemin. Donc, voilà, ça, c'est par rapport au MOVAST. Pour les explorations, donc, comme je vous ai dit, il y a l'option vasculaire. Donc, vous pouvez faire de l'écho-doppler et de l'écho-cœur et de l'écho-doppler artériel et veineuse superficielle et profonde. Vous pouvez faire aussi l'endoscopie digestive, haute et basse. Et ça, c'est en 5e année. Vous pouvez faire de la capillaroscopie, qui est un examen très très simple qui explore les microcapillaires donc cutanés, qui a, je dirais, un rendement limité par rapport aux maladies de système. On l'utilise surtout pour renforcer les diagnostics de la sclérodermie en médecine interne surtout. Mais c'est un examen qui est quand même assez demandé. Donc, vous pouvez le faire à n'importe quelle année, ça dépend si le service en dispose. Voilà, pour les interventions. Les interventions, ce que je veux dire, c'est les gestes surtout thérapeutiques qui sont vraiment quelque chose de nouveau en Algérie. C'est surtout la sclérothérapie et le laser pour les varices. Et moi, personnellement, je savais pas que c'est quelque chose de très, très demandé en Algérie. Par rapport aux gestes, c'est pratique pour comme a dit chez l'équipe, c'est vraiment pour casser la routine, quoi. On peut faire de la BGSA, on peut faire ponction de la moelle osseuse, ponction biopsie osseuse, on peut faire aussi biopsie cutanée, biopsie musculaire, encore moins fréquemment les ponctions d'acide pleural et lombaire. Voilà, donc diagnostic des malades et des maladies complexes. Je le confronte avec maladie chronique, diagnostic difficile avec une dépendance aux examens complémentaires. Et des examens complémentaires et avec des traitements qui sont coûteux. Donc, c'est à peu près la même chose comme il a dit Shakib. Là, par exemple, en médecine interne, on a, je dirais, oui, c'est un avantage. C'est parfois des malades qui atterrissent un peu partout, chez plusieurs spécialistes, voire plusieurs internistes. Et finissent, bon, là, je parle surtout de mon terrain de stage à Bedoued. Là, on essaie de trier, entre parenthèses, tout ce qu'il a fait et on arrive parfois à trouver un diagnostic et c'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour le patient. Mais parfois, je dirais, enfin, il avait dit Shakib que c'est vrai que savoir poser le diagnostic, c'est déjà beaucoup, mais parfois, pour dire aux malades, par exemple, comme la maladie du sclérodermie systémique, qui devient de plus en plus à la mode,
C'est une maladie où on ne dispose pas de traitement spécifique. Donc, on dit au malade, voilà, monsieur, on essaie d'expliquer au malade que c'est une maladie chronique, comme l'HTA et le diabète, mais malheureusement, qu'on ne dispose pas d'un traitement spécifique. Donc, vous risquez de faire des rechutes imprévisibles, quoi. Donc, c'est vraiment une barrière. Je vais pas vraiment s'étaler parce qu'il y a déjà chef qui parlait sur ça. L'auto-formation, c'est un avantage. C'est un avantage, entre parenthèses, c'est un avantage partagé avec presque toutes les spécialités médicales. On ne dépend pas vraiment d'un formateur, plus ou moins en cinquième année, mais vous pouvez facilement voilà, en faire. Par rapport à la charge, j'avais mis avantage et inconvénient, c'est par rapport au CHU. On est entre parenthèses, si on se compare, parce que là, on n'est pas vraiment calme. Eh bien, si on se compare aux autres terrains, surtout les OPH de médecine interne, ça nous fera moins de charges, bien sûr. Alors, j'ai mis en dernier retrouver une spécialité de rêve et que je la confronte avec l'ère de la monospécialité. Parce que une personne qui a voulu faire, je sais pas, cardio, gastro, endocrino et tout ça, euh, pourrait rattraper, entre parenthèses, ce rêve en médecine interne. Mais elle va pas toucher que à l'endocrino ou à la cardio. Elle va toucher, entre parenthèses, à d'autres, je dirais, à d'autres domaines de la spécialité. Et ces domaines dépendent fortement du terrain de stage. Donc ça, c'est un inconvénient. Je n'ai pas vraiment développé sur la planche. C'est qu'on dépend vraiment je dirais, soit le système, le chef de service lui-même ou le système avec lequel travaille un service donné où ils ont tendance à recruter des malades plus que des autres. Par exemple, je dis l'exemple de Bainam où ils font presque purement de la gastrologie. Donc, une personne qui veut faire, entre parenthèses, la gastrologie, le Bainam, c'est vraiment le meilleur terrain. Mais pour une personne qui veut pas vraiment faire la gastrologie et que هذاك واش صح لها, ça pose vraiment un problème. Donc voilà, c'est l'ère de la monospécialité. Moi personnellement, j'étais pas vraiment convaincue de cette notion-là. Je voulais toujours être dans une spécialité vaste, polyvalente et tout ça, mais je reconnais que c'est l'ère de la mono ou de la micro-spécialité. Donc, médecine interne, c'est assez vaste. Et on finira, entre parenthèses, de se spécialiser, donc de choisir une monospécialité parce on peut pas tout maîtriser, malheureusement, ou heureusement, on sait pas. Spécialité du futur, bon là aussi, je dirais pas que je n'ai pas assez de choses à dire, mais j'ai essayé de ne pas trop dire. Parce que là, si on rentre dans un débat, je commençais par le libéral, où c'est une spécialité, on peut plus ou moins s'installer facilement, ça dépend si on est en optionniste ou psychologie. Bah, très clair que l'installation vasculaire est plus simple, mais je dirais que le rendement d'un optionniste en endoscopie, voilà, vous m'avez compris. De rendement moyen, je voulais pas vraiment détailler. Alors, type de maladie émergente, alors, qui va chez ma épidémio, c'est la transition démographique ou épidémiologique. On a avec le vieillissement aussi de la population, on a beaucoup de maladies chroniques. Et on a la tendance des maladies de système, entre parenthèses, ou des maladies auto-immunes. Donc, par exemple, récemment, on a affaibli Selena Gomez avec le lupus, etc., etc. Donc, on se familiarise, entre parenthèses, de plus en plus avec les maladies de système qui sont devenues à la mode. Crise économique, ça, c'est vraiment mon avis, entre parenthèses. Donc, ce que j'ai remarqué, vraiment après d'avoir choisi la spécialité, j'apprends que plusieurs membres de ma famille suivent chez des médecins internistes. Et pour eux, c'est des médecins voilà, qui traitent le tout, entre parenthèses. C'est vrai qu'on maîtrise pas le tout, mais on peut traiter, entre parenthèses, l'HCA, le diabète, plus ou moins l'hyperthyroïdie. Mais voilà, pour eux, au lieu de faire voilà chaque 3 mois, euh, entre parenthèses, faire
يروح ما بين كارديو اندوكرينو et gastro ماذا به ماذا به يكون عنده un médecin interniste entre parenthèses actuellement c'est la tendance تاع le médecin interniste les je dirais que quand il est dépassé il va envoyer خطرة في الغرة le monospécialiste. Bien sûr, un médecin interniste ne remplacera jamais un cardiologue, un endocrinologue ou un gastrologue, mais plutôt il fera je dirais le rôle de médecin de famille qu'on n'a pas malheureusement en Algérie. Donc, pour moi, c'est un grand avantage. En libéral, bien sûr. Pour la carrière hospitalière universitaire, on peut facilement faire une carrière hospitalière universitaire, pardon. Là, je n'ai pas vraiment trop de mots à dire. C'est une spécialité où on n'a pas vraiment de barrière pour faire une hospitalière universitaire à la différence d'autres spécialités. Voilà. Pour aller à l'étranger, on a beaucoup de débouchés. Je pars surtout en France, donc PAE, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment avec malgré entre parenthèses du concept que la médecine interne est en train de disparaître au profit de l'immunologie clinique et le vasculaire. Mais là, je reviens à mon major, ce qu'il m'a dit Bill, malgré que ben, la médecine interne va disparaître, mais la médecine entre parenthèses polyvalente existe toujours. Et en Algérie, ça m'étonnerait que ça va disparaître d'ici 20 ans vers 60 ans. Voilà. If I were you, je savais pas vraiment quoi dire. Je voulais partager mon expérience. Comment Dr Kouja a fini par choisir médecine interne. Donc c'était simple. Je savais pas quoi faire. Entre parenthèses, je voulais faire plusieurs choses en même temps. Cardio, j'aime bien la cardio, j'aime bien la gastrologie, l'endocrino. J'avais l'opportunité de faire de très bons, je dirais de bons quand même, stages d'externat. Et voilà, je savais pas quoi faire, donc ils m'ont conseillé de faire médecine interne qui touche un petit peu à tout. Mais je savais pas c'est quoi entre parenthèses la médecine interne. Donc pour moi c'était la spécialité اللي سمعنا بها en troisième année en sémio. Je sais qu'ils font beaucoup de cliniques. يعرفوا كلش. C'est ce que je gardais en médecine interne. Pour moi, lupus et sclérodermie, tout ça, ça fait rhumato. Parce que قريناها entre parenthèses rhumato. Après, j'ai commencé à découvrir c'est quoi la médecine interne, qu'est-ce qu'il fait le médecin interniste en Algérie. Donc, ça m'a vraiment donné envie de faire cette spécialité, justement parce que j'ai toujours l'opportunité de rester entre parenthèses polyvalente, mais en même temps de se spécialiser. Par exemple, en maladie de système, vous pouvez même se spécialiser. Le lupus érythématocystémique وحده, c'est une spécialité à part. Donc, pour moi, j'ai toujours cette opportunité. C'est pas, pour moi, c'était assez bon. Et entre nous, c'est une spécialité de classement moyen. Donc, ما كنتش حندير la pression لروحي باش نخيرها. Mais après avoir entre parenthèses, parlé avec plusieurs personnes qui ont plus d'expérience que moi dans le terrain, j'étais convaincue que c'est l'ère de la monospécialité. Et j'avais opté pour endocrine en premier lieu, gastro en deuxième et puis médecine interne. Mais moi, je suis une personne un petit peu carrée. Soit je choisis le terrain qui me convient, entre parenthèses, je dirais pas le bon terrain, qui me convient, soit ma fiche, entre parenthèses. Donc à 118, ça les quand même endocrino, ça les gastro, mais pas dans les terrains اللي تحددهم أنا. Et du coup, j'ai pas trop cherché à comprendre. J'ai choisi médecine interne. Donc voilà, le terrain les qui pour moi me va le plus. Alors, pour les bonus de conseil, donc, franchement, euh, là, j'en avais une dizaine de bonus et de conseils. Voilà, je pense que je les ai désassistés en fur et à mesure. Si vous, il a déjà checké, il a très bien dit, si vous aimez quelque chose, c'est clair que vous la faites, tout simplement. Mais ce qui se passe en médecine interne, c'est en général, c'est des gens qui ont un classement, voilà, moyen, soit des gens, soit un classement qui ne leur permettent pas qui ne leur permet pas de choisir la spécialité de rate, soit c'est des gens qui sont perdus, un petit peu comme moi. Je dirais que la médecine interne est une bonne option. Parce que ce que je viens de dire, elle vous offre toujours la possibilité de se spécialiser après.
que حبينا ولا كرهنا, on va se spécialiser. C'est l'ère de la micro-spécialité. On peut pas tout apprendre, tout acquérir et voilà, ça c'est clair. Donc la médecine interne nous offre cette possibilité, pardon, avec une probabilité de rester toujours polyvalent. على نحل وحدي في البريفي نتريتي غير لاشتيها diabète. Et qui va la بالنا الشاب كومبلي راه مريض بلاشتيها diabète. Donc ça posera pas vraiment un problème. Euh, les gens, parce que il y a beaucoup de lauréats qui sont passés pour voir voilà, la spécialité et le terrain. الناس اللي تحوس للعلم entre parenthèses la médecine interne c'est une spécialité des filles العلم il faut être à jour ça c'est un avantage et un inconvénient pour moi voilà c'est une spécialité des filles العلم. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je finis par cette citation de Blaise Pascal qui m'a été envoyée par ma consoeur. Alors, tous les interdits se retrouvent dans les propos de Blaise Pascal, puisqu'on ne peut être universel et savoir tout ce qui peut se savoir, il faut savoir un peu de tout. Car il est plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. Cette universalité est la plus belle. Alors voilà, je remercie tout le monde. Alors, je remercie tous mes confrères et consorts qui m'ont aidé à faire monter ce témoignage. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions. Ce que je veux savoir, c'est que, par exemple, supposons واحد اللي ما عملوش واش يدير، باسكو هذا هو الستيريوتيب، يقول لك جو سي با كوا فار، نحب شويه من كلش. اسكو سي صا البروفيل تاع واحد اللي يدير ميديسين انترن، جور اللي بالنسبه لك انت شغل سي كوا البروفيل تاع واحد مليح عليه يدير ميديسين انترن؟ C'était ma situation l'année faite, entre parenthèses. Je me rappelle, on avait discuté sur ça la veille, les choix. Moi, je suis une personne qui aime vraiment la chirurgie. Vous ne pouvez pas imaginer auquel point j'aime la chirurgie. Et pas en Algérie, on est bien d'accord. Donc, pour moi, entre parenthèses, ORL, par exemple, était une option pour moi. Quoi d'autre? Bon, je sais, totalement à 118, mais quand je fais ça. Mais voilà, je suis une personne qui aime la chirurgie, aime, par exemple, la réanimation. Pour moi, c'était une belle option. Mais après, il faut réfléchir qui m'appelle avec sur tous les plans. Question charge, est-ce qu'on a une vie ou pas extra-résidentielle? Parce que moi, personnellement, j'ai passé mes 7 ans médecine renfermée à la médecine, كنت عايشة مع la médecine, donc je voulais vraiment le résident. ما نزيدش نعيش entre parenthèses مع la médecine. Pour moi, la médecine interne, je précise donc au CHU, vous offre cette opportunité toujours parce que moi personnellement je sais pas vraiment après où chacun كمل. Donc pour moi c'est pas un problème. Et ce qui m'a vraiment aidé c'est que le jour où on a les avis في باب البات à la médecine interne, j'avais croisé une assistante qui est maintenant notre assistante. قلت لها واش راكي حابه تكملي؟ قالت لي je ne sais pas. قلت لها bon شغل معليش maintenant c'est pas. قالت لي c'est pas un problème. يبان لك من على 5 سنين ما على باليش نروح نكمل etc. Pour moi en médecine interne ça pose pas un problème. L'essentiel il faut avancer. Voilà, pour moi les gens qui ont un profil pour moi je me retrouve vraiment, je me régale en médecine interne. Voilà. Je veux pas vendre ma spécialité ni mon terrain, mais vraiment alhamdoulilah je me retrouve. Voilà. صحتك يعطيك صحة.